Et bonjour à toutes et à tous, c'est Flavio Lugeek et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo sur Dragon Ball Legend. Et oui, toute première vidéo comme maintenant. Pour les anciennes de la chaîne, vous savez qu'avant je faisais des vidéos sur One Piece Treasure Groove, qui était un gacha game que j'aimais beaucoup et que j'ai complètement laissé à l'abandon. Comme le jeu ne me plaît tout simplement plus, je n'ai plus l'envie de farmer dessus, il me prend trop de temps. C'est plus le type de gacha game auquel j'apprécie jouer tout simplement. Bon, je n'arrive plus à avoir plaisir dessus, c'est pas faute d'avoir essayé d'y retourner lors des dernières célébrations. Et c'est pour ça que, et ça fait déjà un moment que j'y joue maintenant, et c'est pour ça que c'est des rares des deux seuls jeux au gacha game auxquels je joue actuellement, c'est Dragon Ball Legend, et j'avais très envie de vous faire des vidéos dessus. Le problème c'est que j'avais un niveau vraiment très médiocre, et j'ai eu peur de dire beaucoup de bêtises sur le jeu. Et donc là ça fait maintenant... depuis à peu près la sortie à moitié du portail de Kefla, pour ceux qui arrivent à situer à peu près quelle date c'était pour les habitudes de Dragon Ball Legends, donc c'est quand même pas mal de mois, c'était bien 2 mois avant, peut-être 2 mois, 1 mois et demi avant le deuxième anniversaire du jeu, où j'avais repris assidûment le jeu. J'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup joué dessus, j'ai beaucoup invoqué, vraiment, et je prends énormément de plaisir dessus. Et même si j'ai toujours pas un niveau incroyable, je pense que maintenant je peux réussir à vous faire des vidéos dessus intéressantes, où vous juste pas me voir me faire défoncer en PVP tout simplement, parce que bon, on va pas se mentir, les vidéos, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça va être du PVP, ça va être des vidéos infos, peut-être pas toutes les semaines comme peut faire certains youtubeurs, parce que relier des infos sur juste les événements, ça m'intéresse pas trop, mais vraiment les infos sur les nouveaux personnages NK, et ça c'est pour les trucs que j'apprécierais vous faire en tout cas. Et évidemment des infos et des vidéos sur des invocations, hein. Je sais ce que ça intéresse énormément de joueurs, et moi-même les peu de vidéos invocations que j'ai fait sur l'épisode Trésor Crew, j'appréciais beaucoup de les faire, et je pense que j'apprécierais encore plus de les faire sur Dragon Ball Legends. Donc pour cette première vidéo, rapidement présentation de mon compte, hein, tout simplement. On va faire un tout petit tour de box et excusez-moi, on va rapidement partir en PVP ensuite, après cette petite présentation de box. Donc on y va, on va dans le menu des personnages. On peut voir que je suis niveau Z173. Quand j'ai repris le jeu, c'était encore... Ce compte déjà, faut savoir que je l'ai depuis le début du jeu en fait, hein. J'ai commencé le jeu à sa sortie, et j'ai joué assidûment au début. Bon, quelques mois j'ai commencé à jouer, j'aimais bien, puis j'ai eu une grosse pause, puis je m'étais un peu remis un peu plus tard, avant les 1 an. Pour la période des 1 an, je m'étais un peu remis également, et après j'avais arrêté le jeu jusqu'à ce que j'ai dit, donc comme j'imagine, quand je suis revenu sur le jeu, toutes mes unités étaient overpétées, donc un peu problématique. Heureusement que j'ai eu assez de chance sur le portail de Kefla pour réussir à me refaire assez pour m'amuser et jouer un peu. Et donc maintenant j'ai un compte très correct, je pense, vraiment pour le niveau que j'ai, vraiment avec des personnages très étoilés, vous allez pouvoir voir. Alors très rapidement on va faire les petits tours des 3 teams que je préfère jouer à ce moment. Donc, on va partir en PVP avec celle-ci tout à l'heure, c'est un team que j'apprécie de jouer énormément en ce moment avec le nouveau Trunks. Donc on a cette team Family Vegeta, cette team Saiyan que j'aime énormément également. J'aime beaucoup le Goku SSJ Metal Cooler. Le Goku Zenkai aussi, je le joue malgré qu'il soit que Zenkai 6 et pas 14 étoiles. Il reste quand même un bon pivot. J'ai quand même débloqué son pivot et sa résistance au chaos. Donc toujours très intéressant. Donc une bonne team Saiyan, j'aime beaucoup. Et enfin la dernière team, c'est cette team future avec le Cell, le nouveau Cell aussi, que je trouve très cool. Alors cette team future, les unités de base je les utilise quasiment jamais, j'aime beaucoup partir en double violet plus Cell, je trouve que c'est un très bon combo. Ça c'est les 3 teams que je joue actuellement. Alors j'ai les team tests un peu autour, mais je joue pas trop assidûment dessus, à part peut-être la famille Vegeta Blast, que j'aime bien sortir, parce que j'adore le Vegeta SSJ Gold et Vegeta 4, mais je joue pas beaucoup en ce moment. Donc voilà, ça c'est à peu près mes tours. Alors on va faire une petite liste de perso, vous allez voir que j'ai quand même une box relativement bien. Franchement, pour moi j'en suis très content en tout cas. Donc là, le tri en puissance de frappe, vous allez voir qu'il y a pas mal d'étoiles. J'ai essayé de farmer au maximum parce que je pouvais farmer les persos free to play. Alors j'ai essayé de farmer le maximum de persos free to play comme je pouvais. Après c'est assez long et j'ai pas toujours eu le temps. Comme vous pouvez voir le Goku Senkai. Voilà, je l'ai fait comme j'ai pu. Le Trunks Zenkai, vous pouvez voir ici aussi, je l'avais comme quasiment fini, hein. Il me manquait, enfin, je sais pas, en fait j'avais mal compris, c'est dommage que j'avais fini en fait, enfin, à part le Zenkai 7 évidemment, mais j'avais mal compris qu'il fallait débloquer de ses pouvoirs via son arbre, et donc il me manque 2 capacités sur lui qui sont bloquées, et comme j'ai plus je sais pas les Zenkai qu'il faut, c'est assez dommage. Donc voir, j'ai le Végéto Blue du deuxième anniversaire, mais c'est un personnage que je joue très peu, malgré qu'il soit très fort, ça peut qu'on
comme tout le monde, on a tous été un peu gavés sur le PVP à cause de ce personnage, je vous apprends rien évidemment. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus lui qui gave tout le monde, je pense, qui ravit ceux qui l'ont évidemment, mais ceux qui ne l'ont pas en Zenkai comme moi, bah, on est un peu comme des idiots quand on se retrouve face à lui, quand c'est vrai que c'est très dur de le contrer, hein, si on n'arrive pas à l'attraper au Rising Rush, ou à le tuer avant qu'il soit tout seul. Il met une pression énorme. Bon, le Vegeta LF, évidemment, c'est une unité que j'adore également. Pour voir si j'arrive. Si, je l'ajoute tout à l'heure. Je joue pas forcément tout le temps parce que les joueurs en face tendent beaucoup à ce qu'on l'utilise. Donc, je préfère le laisser de côté. Bon, j'aime beaucoup avec 3 étoiles, donc j'ai eu 2 fois, donc vraiment pas mal de chance dessus. J'ai été assez chanceux. J'ai eu un gros up de la box avec le portail de Majin et de Cell, hein, vraiment. Donc, très content. Donc, là, je vous ai montré que les quelques sparkings que j'ai. Genre, j'ai des bons extrêmes. J'ai pas mal d'étoiles. Franchement, j'ai pas dépensé avec pas mal d'étoiles. J'ai pas tout monté encore. Parce que vous pouvez regarder mon niveau d'énergie. Là, il y a le. Comment ça s'appelle voilà, le Gon et John Rod qui me demandent énormément d'énergie. Ainsi que le Raditz. Donc, là, je dirais que je suis un peu. J'ai plus d'énergie. Donc, difficile de monter tous les persos. Surtout qu'ils ne m'intéressent pas tous pour l'instant. J'attends de voir. Des futurs Zenkai potentiellement, parce que j'ai toujours pas Zenkai de personnages depuis la refonte des portails à vocation Zenkai. J'ai toujours pas j'ai eu l'occasion de refaire quelques-uns, mais je les fais pas simplement parce que je joue pas forcément les teams où je pourrais les utiliser et je trouve pas que c'est intéressant d'investir 7000 cristaux dans un personnage que je jouerais pas forcément ou que je ne peux pas rentabiliser évidemment. Donc j'attends beaucoup à Zenkai en famille Vegeta ou en Saiyan, surtout je compte beaucoup sur ça. Mais bon, on verra. Ou en fusion, pourquoi pas, un Gogeta bleu, ce qui est beaucoup utilisé en ce moment. Donc, bon, je pense que je ne monte pas beaucoup plus parce que je vois pas trop ce qu'il y a dans tout ce restaurant. Ah si, pardon. Un point intéressant pour ceux qui n'ont pas de guide, des joueurs débutants qui cherchaient une guilde. J'ai ouvert une guilde il y a quelques temps avec un ami. Pour l'instant, on est que 3 dessus, donc c'est pas beaucoup. Et donc pour ceux qui seraient intéressés par la rejoindre, je vous en prie, j'accepte tous les niveaux. Tout ce que je demande, c'est que vous soyez actifs sur le jeu. Il faut pas voir plus. Donc laissez-moi juste regarder pour évidemment la description, c'est de l'humour. Hein. J'ai rien contre ceux qui jouent à Gun et tout. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressaient, l'idée de la guide est ici. N'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse. Ensuite, le titre de la guide, bon, pour ceux qui captent la référence, évidemment, Vegeta Arc Saiyan, on voit la puissance de Goku, moment que je trouve, que j'adore personnellement. Donc bon, je pense qu'on a assez discuté sur le compte, je vais vous montrer un petit... On va faire une game ensemble, juste. On va pas faire beaucoup, je sais pas spécialement la showcase de la team, même si vous allez pouvoir voir les dégâts, évidemment, vous allez pouvoir voir mon niveau surtout. Et voilà, re à tous. On se retrouve donc pour faire la petite game en partie classée comme promis. Donc on va partir contre une team fusion. Hein, donc on y va, une team fusion moyennement étoilée. Donc moi quand je joue sur une team fusion, je pars souvent Vegeta, Trunks obligatoirement. Et là, sa petite hésitation, soit je pars avec Trunks, soit je pars avec Majin Vegeta pour espérer contrer Gotenks, soit je pars avec Trunks Ikari pour espérer contrer Vegito Violet. Donc quel est le personnage qui pourrait nous poser le plus problème? Pour moi c'est Vegito Violet, donc je préfère partir avec Trunks Ikari. Alors c'est une chose très personnelle, peut-être que certains me diront que Majin Vegeta aurait été une meilleure option. Moi je vais partir comme ça. Souvent ça passe, souvent ils ont plus tendance à prendre Vegito que Gotenks, donc à voir. Je reclasse bien le téléphone. Voilà. Désolé pour le dérangement. Donc bon, attention, je vous préviens tout de suite, j'ai pas un niveau de fou. Donc, carte verte, on lui détruit 2 cartes, donc vous pouvez voir le pic, il est bon. Attention. Ah, la tombe qui est pas passée, j'ai pas réussi. Je suis pas le plus vif, malheureusement. Donc là, on se fait attraper. On va essayer juste à prendre des dégâts, on mettra. Ensuite, je ferai Trunks un peu plus tard. Vas-y. On va mettre Trunks maintenant. Alors là, on n'aura pas de chance, c'est qu'il aurait déjà le Rising Rush, mais bon. Petit lag. Ok, un bout de jeu. On met Trunks Ikari ici. Ok, ça c'est sûr. Et il va faire un pas de côté.
Ah, il a tempo. Ça attrape. Et là par contre lui, il va sûrement mettre végétaux violets là. Voilà. Les bons dégâts contre type, hein, vraiment. Ah, dommage. Il tuera peut-être pas par contre. Il a pas fait de spé, je pense qu'il y a une spé dans la main qu'il va utiliser ici. Ah non, je pensais qu'il allait utiliser. Ah bon, c'est quand même une strike. Donc là, soit il le laisse et il meurt. Ah, je pensais qu'il allait mettre Kefla. Donc il faut faire quand même très gros dégâts sur la team. Je trouve que la fusion est de moins en moins dangereuse. Alors là, c'est peut-être aussi là il arrive pas à m'attraper, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui permettent de contrer beaucoup de pas de danse. Hein. Bon, moi aussi j'ai beaucoup lancé pour le coup. Là, il va sûrement mettre son Rising Rush ou son ulti, donc on va juste attendre qu'il on peut pas le Rising Rush, il va le faire, pardon. Il va sûrement mettre son ulti, donc on va juste attendre qu'il finisse. On va mettre Vegeta. Ah non, pas besoin. Donc là, on switch sur Trunks. Hop, là il va faire pas de côté. Ah, dommage. J'espérais que face avant, il a bien tempo. Et là, il a claqué son ulti, donc voilà, s'il sort pas Kefla, il n'arrivera pas à tuer Trunks. Donc pour lui, c'est raté. Là, pas de côté. Au revoir Kefla. C'est quoi? Oh, les Rising Rush, comme ça c'est fait. Ça peut overkill, mais bon. Je vais partir sur une Kikoa, j'en ai fait 3. Je pense qu'il va penser que je fais une verte, franchement. Moi, je serais lui, je ferais une verte. Oh, bon bah. bon Dieu. Fort heureusement pour lui, il est pas moi, apparemment. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des quoi? Pardon? Alors ça m'est... Comment? D'où le temps il est écoulé déjà? C'est quoi ces bêtises là? C'est n'importe quoi? D'accord, ça fait très longtemps que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais fait de match nul comme ça, alors on va parler de... J'ai déjà entendu parler de cheaters et tout qui déclenchent les matchs nuls, mais... Alors ça c'est pas moi qui fait attention au timer, mais enfin je le regarde sur le record. Mais bon, très dommage parce que clairement la partie, je pense que la partie a été gagnée, hein, vraiment. Je vois mal comment on aurait pu perdre. Là, on était encore nos 3 persos et il n'y avait plus beaucoup de cartes pour pouvoir nous achever. Après, tout était possible, hein, mais bon, là, je pense. Franchement, c'est louche. Enfin bon, je suis désolé. Vous savez quoi, allez, on repart en game. On repart en game parce qu'on est un peu sur la. Là, il nous a un peu laissé sur notre. Enfin, le méchant, là, c'est pas très cool ce qu'il a fait. On repart sur notre game. Vous voyez voir, la team elle tourne bien tout de même, malgré qu'on n'ait pas toujours les capsettes, elles sont pas spécialement. Comment dire, spécialisées sur un type. Genre, elles sont pas que full strike ou full blast. Il y a un peu le blast, un peu le strike. Alors, elle est plus strike que blast. Mais vous voir que les persos qui sont plus blast comme Ikari ou Vegeta Violet arrivent quand même à s'en sortir. Donc là, on va avoir une team un peu bizarre, un peu mélangée un peu de tout et rien en même temps. Alors il y a le Golden Elf, alors il est Zenkai il est seulement Zenkai 4 entre guillemets, mais il est quand même très dangereux, hein, on va pas se mentir. Donc on va partir avec Majin, là je prends pas le risque hein, qu'il soit là ou pas. Beaucoup de possibilités. En tout cas, je vais encore passer avec le Trunks que je trouve vraiment très fort et que je suis pas vraiment sûr qu'il sorte un bleu en soi. En fait, il y a beaucoup de chances qu'il sorte le truc. C'était peut-être une mauvaise idée de ma part, mais bon. C'est quoi? On joue comme ça. Lose égale GG Pro. Bon, ça c'est les pseudos. En vrai, ils mettent pas vraiment de GG des fois. Enfin, bref, c'est pas très important le nombre de GG. C'est comme ça qu'ils vous disent qu'ils vont pas vous rising, mais bon, ils se gênent pas. Team très bizarre par contre, très étonné de son choix de couleur. Ok, on voulait attendre. Allez. Ah, dommage. Dommage, on perd le clash. On est pas trop mal par contre sur le pic de couleur vraiment de l'adversaire. Hein. On a pas mal de contre-types. On a le contre-type. Ah, pardon, le contre-type qu'il faut qui est Gohan. Qui imagine sur Gohan LF, hein, vraiment. Par contre, ça lag un peu, c'est un peu pénible. Et bon dégâts de Majin alors qu'il n'est pas encore transfo. On va le transformer, on va pas perdre de temps.
On va laisser nous faire claquer. Non, et voilà, ça dégage déjà. Ah, dommage. Allez, on part sur Vegeta violet. Il ne courra jamais avec Effa, il peut y aller comme il veut, voilà, c'était sûr. Allez, ça dégage. On bataille pas, moi Golden LF, Ah, c'est direct le Rising Rush, hein, vraiment. Même s'il est que Zenkai 4, pour ça j'irai sans jeu. Ok, on gagne le Rising Rush. Bon, on est extrêmement bien dans la game, hein, franchement, là je pense que c'est plié. Hein. C'est pas Kefla qui va réussir à nous retourner toute seule. Il y a encore nos 3 persos. Bon, c'est pas un match très intéressant, malheureusement, l'adversaire en face, il est pas... Ah merde, j'ai plus ma TP, je suis bête. Bon, c'est pas grave. On peut y aller. D'accord, ouais, je comprends, Bon, bah voilà, donc je suis désolé, bon, bah, une game match nul, une game personne en face abandonne, hein. Bon, bah, content de gagner en vidéo, on va dire, entre guillemets. Bon, c'est pas... Je sais bien que c'est pas les games les plus incroyables que vous avez pu voir sur YouTube, mais bon, je suis quand même content. Donc voilà, c'est la première vidéo sur Dragon Ball Jaune, j'espère que vous a plu en tout cas, j'espère que vous soutiendrez pour les prochaines, j'ai vraiment très envie de vous en faire, hein. On verra ce qui va arriver un peu sur le contenu qui va arriver, on va voir les teams que je pourrais vous proposer, essayer de faire des choses un peu originales, des fois pas forcément, forcément les nouveaux persos j'aurais envie de les jouer de la meilleure manière possible, mais bon, il y a plein de choses possibles à faire, il y a la dernière mise à jour d'ailleurs, si on peut parler des matchs amicaux et 14 étoiles, il y a moyen de vous faire des teams fun sur ce genre d'event par exemple, où ce serait beaucoup moins compliqué de montrer le potentiel des personnages du coup. Parce que bon, le ladder, hein, arriver à haut niveau, même si j'ai pas une place de ouf, hein, je suis un peu moins de top 20 000, enfin, je suis dans le top 20 000 quoi, donc c'est pas énorme, hein, je sais bien. Mais c'est déjà, rien qu'ici, c'est déjà quand tu croises quasiment que des teams méta et que des grosses teams, donc c'est compliqué de s'imposer avec des teams fun. Mais bon, on verra ça, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à la guilde aussi, hein, pour les nouveaux joueurs, n'hésitez pas à la rejoindre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager si ça vous a plu. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis ciao.